Qu'est-ce que je vous ai dit après Mallorca? Je vous ai dit, regardez le contenu qu'on a produit pendant 70 minutes. Regardez la manière comment elle n'était pas au rendez-vous pendant 70 minutes. Si on continue ainsi, on va pas aller bien loin. Certains ont voulu continuer à faire les aveugles. Se sont dit, mais non, regardez, on a marqué 5 buts, on est de retour, on est guéri. Ce match contre le Betis le prouve. Le Barça continue à avoir des grosses difficultés dans le jeu. Il va falloir vraiment se relever si on veut pas que la deuxième partie de saison soit vraiment compliquée. Betis Séville, Barça de partout, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, on n'a pas été absent pendant 70 minutes, on a été absent pendant 90 minutes dans la manière. On est sur un Barça qui montre de plus en plus des difficultés dans le contenu. Des difficultés qu'on aborde quand même sur la chaîne depuis le début de la saison. Cette problématique de rotation, de gestion globale de l'effectif. Parce que oui, en mettant cette même équipe tout le temps H24, avec cette intensité sur le terrain, on n'ira pas bien loin. Parce qu'au bout d'un moment, c'est normal que les joueurs y soient fatigués. La deuxième problématique qui est la problématique de conservation dans le camp adverse, qui forcément a des conséquences également sur la récupération du ballon. Ces problématiques, elles sont liées. Et on remarque que plus on avance dans la saison, plus elles vont être visibles. Donc maintenant ce soir, moi la première chose qui m'embête un tout petit peu, c'est le 11 que va mettre Flick sur le terrain. C'est le 11 type, le 11 cadre des joueurs. Alors qu'on l'a dit, il faut absolument faire de la rotation si on veut aller loin cette saison. Parce qu'on va avoir des joueurs qui sont fatigués et forcément si tes joueurs sont fatigués, ils vont pas être en capacité d'interpréter le football que tu veux mettre en place. Là ce soir, on est toujours dans l'optique de se dire « Ah mais il faut absolument mettre l'équipe type parce que sinon on va perdre, parce que sinon on va pas être bon dans le contenu. » Mais j'espère que ce match, ce sera la preuve pour la suite de la saison que même si on met l'équipe type, on peut être en galère dans le contenu. Là ce soir, on a mis la meilleure équipe possible, on n'a pas été bon pendant 90 minutes et en plus de ça, le résultat n'a pas été présent. Donc j'espère qu'on va arrêter avec ce délire de tout le temps vouloir mettre la même équipe type et qu'on va accepter des fois quand même de faire 2-3 changements avant un match. Surtout que là, on est 3 jours avant Dortmund et qu'on va remettre l'équipe type contre Dortmund. Donc tous les matchs, il faut les gagner. On est tous d'accord par rapport à ça. Même dans une semaine contre les Ganes, il va falloir gagner ce match. Mais arrêtons de penser qu'en mettant forcément l'équipe type, on va gagner et que sans passer par des rotations, on va aller loin cette saison. Donc ça, c'est la première chose qui m'a un peu embêté sur ce match. Ensuite, on arrive, les 3 premières minutes du match sont catastrophiques de la part du FC Barcelone. Mais ça va, c'est que 3 minutes. Heureusement, on a Rafinha qui nous fait un sauvetage sur la ligne et Peña qui nous fait un sauvetage en 1 contre 1. D'ailleurs, Peña, s'il vous plaît, on fait une petite parenthèse sur lui, je vais pas revenir sur lui plus tard. Il nous permet aussi de ne pas perdre ce match parce qu'à la 58e minute de jeu, monsieur fait un fabuleux arrêt, un arrêt fantastique sur sa ligne. Donc pour tous ceux qui sont là en mode faut mettre Chesney, etc., Peña n'a pas le niveau, regardez les buts que prend Peña depuis ce début de saison. À 95% du temps, c'est des 1v1. Donc si vous attendez de la part d'un gardien numéro 2 du FC Barcelone qui vous stoppe que des 1v1, vous attendez de Peña qu'il ait les mêmes statistiques qu'un Thibaut Courtois. Sauf que c'est un gardien numéro 2. Donc forcément, si vous partez avec cette référence, vous allez être déçu quoi qu'il en coûte. Donc s'il vous plaît, acceptez le fait que Peña actuellement soit le meilleur gardien actuel pour le Barça parce que Flick le met. Et Flick le voit tous les jours à l'entraînement. Donc si Flick le voit, c'est forcément qu'il a une raison. Ensuite, on peut passer à ce qui se passe sur le terrain. On remarque un Barça justement qui arrive un petit peu à passer outre ces 3-4 premières minutes qui sont très compliquées. Et dans le jeu, on voit un Barça qui va de mieux en mieux. Surtout, on voit un Betis Séville qui va nous laisser de l'espace. Mais ça, on le sait. C'est tous les ans pareil quand on joue au Betis Séville. C'est une équipe joueuse qui va nous laisser justement le temps de bien faire les choses. Le temps de réfléchir, le temps techniquement de faire les bons choix. Malgré ça, on est sur un Barça qui paraît inoffensif, totalement inoffensif. On est à la mi-temps, je crois, sur 5 tirs de la part du FC Barcelone. Et là, on arrive, encore une fois, sur la problématique de conservation du ballon. On n'a pas arrêté de l'aborder depuis le début de saison. On l'a beaucoup mis en avant après ce match contre Mallorca. Cette problématique d'un Barça qui n'arrive pas dans les 30 derniers mètres adverses à poser le ballon, à temporiser. Déjà, c'est un problème parce que dans nos attaques, on va pas être assez diversifié. On va pas montrer à l'adversaire qu'on est en capacité d'attaquer de différentes façons. Et en plus de ça, dans le pressing, on va être de moins en moins bon. Sur ce match-ci, l'autre problématique, c'est laquelle? C'est que le Betis Séville, ils sont pas bêtes. Ils ont vu d'autres équipes. Et ils ont notamment vu Las Palmas la semaine dernière du côté du FC Barcelone. On l'avait dit, Las Palmas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leurs 2 attaquants et ils ont pris en 1v1 nos 2 milieux, nos 2 gars du double pivot, qui étaient à l'époque Pedri Gavi. Là, ce qu'a fait le Betis, ils ont fait pareil. Ils ont empêché le Barça de toucher ces joueurs-ci, notamment Pedri qui était pris en 1v1. À partir de ce moment-là, le Barça n'a plus aucun joueur pour conserver le ballon. À part Lamine Yamal qui est l'attaquant à l'aile droite, tu n'as plus de joueurs pour garder la balle. Donc à partir de ce moment-là, le Barça est obligé de faire confiance à des joueurs qui sont constamment dans la surverticalité pour se créer des occasions. Or, la problématique, c'est que cette surverticalité, au début de la saison, elle marche. Parce que tu as des joueurs qui sont frais, tu as des joueurs qui sont lucides, tu as des joueurs qui sont en confiance. Donc forcément, quand tout va bien, oui, cette verticalité qui est quelque chose de très difficile à faire marcher dans le football. Parce que quand tu joues dans la verticalité, il faut que tes joueurs
toi, ils sont justes. Il faut que techniquement également, tu sois juste. Il faut que dans tes appels, tu sois à la perfection. Il faut que tout se passe bien parce que tu vas très vite. Quand tu es vertical, tu vas vite. Et dans le football, quand tu vas vite, il faut que tu aies une précision technique. Or, ce Barça, plus on avance dans la saison, plus il est fatigué. C'est totalement normal. En plus, on met quasiment tout le temps le même 11, tout le temps les mêmes joueurs. Donc c'est logique. Ça, j'en veux pas aux joueurs. C'est normal qu'ils soient fatigués. Mais donc, les choix sont moins bons. Les avant-dernières passes sont moins bonnes. Les dernières passes sont moins bonnes. Le dernier geste est moins intéressant. Tu arrives sur un Barça qui est de plus en plus inoffensif et qui se crée très peu d'occasions. On est donc face à un Barça un peu soporifique, un petit peu ennuyant, qui n'arrive pas à se trouver des occasions. Malgré ça, le Barça va quand même marquer le premier but de ce match-ci à travers peut-être la première phase de possession qu'on a depuis un long moment dans le temps adverse. Et comme par hasard, on va marquer un but. Si vous regardez bien l'action, Koubarsi va servir un Lamine Yamal qui lui a demandé le ballon en point de fixation, qui va ensuite servir Jules Koundé qui va faire tiens une passe en retrait. Oh comme c'est intéressant. Ensuite Lamine Yamal reprend le ballon. Lamine Yamal va servir un Pedri qui lui a fait un dépassement de fonction dans le demi-espace droit. Koundé qui fait un très très bon appel sur la ligne va ensuite servir parfaitement Lewandowski qui n'a plus qu'à pousser dans le but. Vous revoyez cette action, c'est une action de temporisation. C'est pas une action où tout le monde va aller tout droit dans la verticalité, tout le temps vers l'avant, tout le temps, constamment, sans jamais s'arrêter. Nous sommes des TGV. On est face à des joueurs qui là vont prendre leur temps, vont être patients. Et vous voyez que l'adversaire, c'est beaucoup plus difficile pour lui parce que là tu vas mettre des joueurs qui ont la qualité technique et qui ont l'intelligence de jeu, l'intelligence de déplacement pour te mettre en difficulté. Le Barça mène alors 1-0. On est content, on revient à la mi-temps, mais sur la manière, on n'est pas du tout présent. On arrive en deuxième mi-temps et là c'est catastrophique. Les 10-15 premières minutes, elles sont horribles. Horrible de la part du FC Barcelone alors que tu mènes au score et que tu pourrais te dire bah justement on va essayer de jouer sur la conservation pour fatiguer notre adversaire. Tu continues à ne pas du tout jouer dans ce registre-ci et forcément le Betis Séville, bah eux ils vont te mettre de l'intensité et tu es tout de suite immédiatement en difficulté parce qu'on l'a dit, tes joueurs offensifs sont fatigués, du coup forcément ils n'arrivent pas du tout à conserver et leurs choix ne sont pas bons, on perd le ballon rapidement, le Betis Séville peut lancer ses vagues par-ci, par-là. On arrive à faire un petit changement à la 60e qui est de mettre De Jong en tant que numéro 10. De Jong le plus offensif des milieux de terrain, moi c'est ce que je suggérais, c'est ce que j'avais envie de voir et je me suis dit tiens avec De Jong on va peut-être pouvoir poser le ballon. La problématique c'est qu'il rentre en jeu 3 minutes après, il concède un penalty. Alors il va y avoir ceux qui vont tomber sur Frenkie De Jong, bien évidemment comme ceux qui sont tombés sur Koundé, vous vous souvenez, et Casado sur le match contre la Real Sociedad. Ce soir il va y avoir des gens ils vont dire c'est la faute de Frenkie De Jong, mais si vous regardez bien Frenkie De Jong sur l'action, son objectif c'est pas du tout de toucher le pied de Roquet, c'est sa faute hein. Bien évidemment qu'il faut signaler que c'est sa faute, mais si aujourd'hui vous remarquez pas que dans le contenu le Barça n'a pas été au rendez-vous et c'est d'abord ça en priorité qu'il faut pointer du doigt et que vous préférez taper et cibler des individualités, ce n'est pas la bonne démarche à suivre selon moi. Maintenant le Barça concède ce penalty, le Barça encaisse ce penalty, ça fait un partout et là tu te dis bah j'espère quand même qu'on va pouvoir réellement voir ce Frenkie de Jong dans le jeu et qu'on va pouvoir un tout petit peu plus temporiser. On arrive à voir de belles choses de la part du Barça, mais une nouvelle fois grâce à qui, à travers qui est-ce que le Barça va se relancer, va réussir à respirer? Une nouvelle fois c'est Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal qui hausse son niveau de jeu dans les 30 dernières minutes, qu'il l'avait fait contre Mallorca, qui nous permet de gagner, parce que c'est parce que Lamine Yamal s'est réveillé hein, qu'on gagne contre Mallorca. Il fait exactement la même chose ce soir. Il te donne un magnifique ballon sur Ferran Torres, qui finalement n'est pas hors jeu, et donc conclut ce but. Bravo Ferran Torres, c'était une rentrée qui était plutôt intéressante. Une nouvelle fois, c'est Ferran Torres. Je vous dis pas que c'est formidable, mais en tout cas, dans l'envie et dans la perception des espaces et dans justement ses propositions sans ballon, ça reste un joueur qui est intéressant. Mais le réveil, il vient de Lamine Yamal, qui te fait plein de dribbles à droite à gauche, qui te conserve le ballon, qui fait les efforts pour revenir défensivement, pour revenir en point de fixation, mais aussi pour demander dans les espaces et pour avoir la qualité technique de ne pas perdre ce ballon. Mais sans lui, une nouvelle fois, il ne se passe strictement rien. Donc le Barça arrive à mener, tu mènes 2-1, tu te dis bon bah encore une nouvelle fois, Lamine Yamal va nous permettre de sauver le match, ça va passer. Ben non, finalement tu te prends ce but. Tu te prends ce but à la 93e minute et j'espère au moins que ça permettra aux gens de réaliser que oui, le Barça dans le contenu n'est pas satisfaisant. Parce que moi j'ai peur que si on avait encore une fois gagné ce match-ci, on se serait dit ah bah finalement encore une fois ça passe. Comme contre Mallorca, on a gagné donc ça passe. Mais non, regardez le contenu s'il vous plaît, regardez la manière. C'est ça qui est le plus important. Si on veut aller loin quelque part, si on veut aller loin en championnat cette année, si on veut aller loin en Ligue des Champions, c'est la manière qui va être importante. C'est de se dire finalement avec cette équipe, avec cet effectif, avec le jeu qu'on veut mettre en place, qui est un jeu moi que je supporte à 100% Flick, dans son idée de mettre la ligne du hors-jeu hyper loin, dans son idée de mettre une équipe qui soit à 100% en intensité, qui fasse des gros pressings, qui joue dans la verticalité, je valide ça, je suis totalement d'accord. Mais si tu es en difficulté et si tu vois un Barça qui galère à certains moments parce qu'il est limité, tu essayes un tout petit peu de changer des choses. Et là la problématique c'est qu'on voit un Barça qui ne change rien. Mais est-il en capacité de changer des choses? Ça va être ça la grande question. Bon, on va le voir sur les prochaines semaines. Et on va le voir d'ailleurs beaucoup plus rapidement que ça, on va le voir ce mercredi
contre Dortmund. Donc voilà, mesdames et messieurs, un débrief un petit peu plus énervé que d'habitude. Je m'en excuse si j'ai haussé la voix. C'est une réaction qui est à chaud. On aura le temps d'y repenser un petit peu plus la tête à froid dans la vidéo pré-match contre Dortmund. Un match dans lequel il va falloir faire des réajustements. Parce que si on continue comme ça, moi je pense qu'on va droit dans le mur du côté du FC Barcelone. En attendant, les amis, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.